la cinquième vague est déjà une réalité dans notre pays. C'est-à-dire que si on prend le nombre de nouvelles contaminations au jour ou le taux d'incidence, eh bien en fait on est déjà en train de dépasser ce qui avait été observé pendant la quatrième vague. Il y a déjà des frémissements, notamment sur le groupement hospitalier Sud, sur Lyon Sud, avec un nombre très important de patients hospitalisés. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu les 4 précédentes vagues, mais la disponibilité des organisations, la fatigue des ressources humaines, les postes non pourvus et le fait que nous ne soyons pas, à l'heure où je vous parle, en pleine capacité de nos ressources humaines, fait que nous abordons cette cinquième vague avec énormément de crainte. Ce qu'on observe est assez proche de ce qu'on a observé lors de la quatrième vague. Autrement dit, des patients un peu plus jeunes, mais des patients qui sont immunodéprimés, qui ont donc un profil assez de fragilité intrinsèque, et évidemment des personnes qui, jusqu'à présent, ne se sont pas inscrits dans un schéma vaccinal complet. Une partie des spécialistes et des modélisateurs qui projettent un pic de la cinquième vague pour la mi-janvier. Il y a plein de paramètres qui vont intervenir d'ici. Le premier paramètre, c'est la nécessité d'aller encore plus loin dans la protection et l'application des mesures barrières et la vaccination de notre population. Et nous avons été obligés d'ores et déjà, de restreindre le droit de visite, c'est-à-dire que pour éviter les zones de confrontation ou les zones de circulation du virus qui pourraient fragiliser à la fois nos patients et à la fois les professionnels, nous avons restreint y compris la possibilité pour des associations d'intervenir. Et nous sommes d'ores et déjà en train de nous interroger sur la limitation de toutes les manifestations de fin d'année qui sont obligatoirement et légitimement la possibilité pour les professionnels et les patients de respirer un petit peu. Et nous avons également, évidemment, déjà pris des décisions de spécialisation de certaines unités pour accueillir de façon privilégiée les patients Covid positifs. La responsabilité de l'hôpital est aussi en dehors même de son enceinte hospitalière et nous allons devoir renforcer les capacités d'accueil dans les centres de vaccination avec des effets dès aujourd'hui. Les Hospices Lyon reste, à la date à laquelle je parle, l'un des établissements qui gère le plus grand nombre de centres de vaccination sur ces groupements hospitaliers, mais aussi à Gerland, mais aussi à Caluire. Évidemment, il y a une crainte de disponibilité des ressources humaines, donc le mot d'ordre est très clair. C'est que le renforcement des centres de vaccination ne peut se faire en matière soignante que par la mobilisation de professionnels libéraux, de professionnels retraités, mais en aucune façon de professionnels qui exerçaient dans les services d'hospitalisation, dans les services hospitaliers.